Je te propose de revoir le cours sur les nombres complexes sous forme de QCM. Allons-y. Quelle est la partie réelle de 7 plus 5i facteur de i-3? Tu as 20 secondes pour y répondre. La bonne réponse est 2. Voyons ça de plus près. Donc, il suffit simplement, lorsqu'on développe, de tenir compte du fait que i au carré est égal à a-1. Et donc, on va se retrouver après calcul avec 2 moins 15i. 2 est la partie réelle. Attention, la partie imaginaire est aussi un nombre réel, et donc ici vaut moins 15. Le résultat de i puissance 19 est moins 1, moins i ou i. Tu as 30 secondes pour y répondre. La bonne réponse est moins i, regardons ça de plus près. Donc, on tient compte évidemment toujours du fait que i au carré est égal à moins 1, donc je vais décomposer la puissance 19 en i au carré puissance 9, donc là ça me donne du i puissance 2 fois 9, soit 18, et donc il me manque une puissance de i que j'ajoute. Alors le i au carré, je vais aller le remplacer par du moins 1, moins 1 puissance 9, 9 étant un nombre impair, il va me rester du moins i. Quel est le module du nombre complexe z égale 8 moins 5i? 3 possibilités et 20 secondes pour y répondre. La bonne réponse était la réponse C, racine de 89. Voyons pourquoi. Alors, évidemment, on reprend la définition du module de z qui est égal à la racine de la partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc, lorsque g z est égal à 8 moins 5i, pour calculer le module de z, il me suffit de calculer la racine de 8 au carré plus moins 5 au carré, et j'obtiens donc du racine de 89. Quel est un argument du nombre complexe z égale moins 2 plus 2i sur racine de 2? Toujours 3 possibilités et 40 secondes pour y répondre. La bonne réponse est la réponse C. Voyons ça de plus près. Alors, pour déterminer évidemment un argument, il faut d'abord que je calcule le module, puis que je le mette en facteur. Donc ici, je reprends la définition du module de z. Je calcule la racine de sa partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré, et j'obtiens 2. Je vais donc mettre en facteur 2. Il ne me reste plus qu'à identifier, sachant que évidemment je vais obtenir des valeurs remarquables. Je peux m'aider d'un cercle pour me repérer à l'aide des valeurs remarquables que j'ai pu apprendre. Et ici, évidemment, on va avoir du cosinus de 3pi sur 4 plus isinus de 3pi sur 4. Alors, le conjugué de z' qui est égal à 1 moins z sur 3 plus 2i est égal à, donc toujours 3 solutions, et cette fois-ci 30 secondes pour y répondre. À toi de jouer.
Alors, il fallait répondre la réponse B. Voyons pourquoi. En fait, tout s'appuie sur les propriétés, bien sûr, du conjugué. Donc, le conjugué de 7 sur Z', ce n'est rien d'autre que le conjugué de Z sur le conjugué de Z'. Le conjugué de Z plus Z', ce n'est rien d'autre que le conjugué de Z plus le conjugué de Z'. J'aurais pu rajouter aussi que le conjugué de moins Z, c'est moins le conjugué de Z. Et finalement, avec toutes ces propriétés-là, ça devient très simple de d'abord distribuer sur le quotient, puis avec la soustraction et de se retrouver avec du 1 moins z bar sur 3 moins 2i. Quelle est la forme algébrique du nombre complexe z égale racine de 3 exponentielle 5i sur 6? Toujours 3 réponses et cette fois-ci, tu as 45 secondes pour y répondre. À toi de jouer. Il fallait répondre la réponse A. Voyons voir. Donc, première chose, évidemment, c'est d'exprimer suivant la définition de l'exponentielle iθ qui s'écrit cos θ plus i sinus θ, puis de repérer grâce au cercle la valeur de cos de 5π sur 6 et de sinus 5π sur 6, qui ici valent moins racine de 3 sur 2 respectivement et 1 demi. Et par distribution, on obtient donc la forme algébrique, c'est-à-dire l'écriture A plus IB, qui nous donne moins 3 demi plus racine de 3 sur 2, i. Question suivante. Soit un réel A, un réel négatif, et Z qui va s'écrire 2A exponentielle moins Iπ sur 3. Alors, on demande le module de Z, qui va s'écrire 2A, IA ou moins 2A. 45 secondes pour y répondre. Il fallait répondre la C, moins 2A. Voyons pourquoi. Alors, la première chose à savoir, c'est que le module est un réel qui est strictement positif. Donc, 2A ne correspond pas au module de Z. Donc, l'idée est simple, c'est simplement de transformer le A en moins A en compensant évidemment par la valeur moins 1, de sorte à ce que moins 2A devienne une quantité positive. Le moins 1, pour s'en débarrasser, on va le faire passer en écriture exponentielle. Donc, on va l'écrire sous la forme exponentielle IPI. Ensuite, j'applique mes règles sur les exponentielles, donc exponentielle A fois exponentielle B, qui est égale à exponentielle A plus B. Et donc, j'obtiens exponentielle 4pi sur 3. Et donc là, la quantité, le réel qui est devant l'exponentielle est bien strictement positif. Il correspond donc bien au module de Z qui est égal à moins 2A. Le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé OIJ, quel est l'ensemble des points d'un fixe Z tel que module de Z moins 7 moins 2i est égal à 3. Donc tu as 60 secondes pour y répondre, à toi de jouer.
Il s'agissait de la réponse B, un cercle. Alors, pour donner une interprétation géométrique de ce module, il faut se rappeler que si j'ai un point M d'affixe Z, un point A d'affixe ZA, alors le module de Z moins ZA représente la distance AM. Et donc, c'est de ce côté-là qu'on va aller chercher. Donc, je vais tout simplement écrire le module comme étant égal au module de Z moins la quantité 7 plus 2i, et je vais introduire un point A d'affixe Z plus 2i, de sorte à pouvoir traduire cette égalité en module de Z moins ZA qui est égal à 3. On a donc la distance AM qui vaut 3, ce qui évidemment va décrire le cercle de centre A et de rayon 3.